Eh bien, bonjour à tous, ici Vincent, comment allez-vous? Écoutez, moi je vais très bien. Donc ici on se retrouve pour une vidéo PVP, donc au Coliseum. Donc pour ceci, je suis avec un roublard Molka P10, c'est là, niveau 153, donc haut. Un Feka niveau 136 Molka, et moi ma Kusakri. Un roublard niveau 178 Docteur Diboud. Un sacré Potashto Chip, sacré niveau 124. Et Little, c'est un roublard, niveau 159. Donc on est 3 roublards dans la map. Par contre, lui, il est niveau 178, donc il y a un petit problème. Et pour ceci, je suis en compagnie de Victor, donc qui pourra m'aider à commenter, puisqu'il connaît un petit peu mieux de Fizz que moi. Salut à toi, Victor. Salut à toi Matrix, donc déjà le roublard qui a de l'initiative comme il est niveau 178 qui lance tourne à bombe, rémission, aimantation plus bot, donc bot qui augmente les dommages de la bombe en fait sur lui qui est lancé. Donc nous avons 3 roublards sur la map, donc eux 2 roublards nous 1, donc ça va être compliqué, mais si on gagne ça sera bien posté car on pourra prouver que c'est pas d'être grand level pour gagner, donc la victoire est possible mais ça va être compliqué. Donc notre roublard qui lance tourne à bombe, rémission, donc ils vont jouer à peu près pareil, je pense. Voilà. Après, je connais pas trop les classes des roublards, mais je crois que Little, il est quoi, Victor, comme type? Little, je crois qu'il est haut, enfin il n'a pas encore lancé d'attaque, donc nous verrons, mais d'habitude les roublards sont hauts, comme vous avez pu le voir au début. Voilà, Mais après, ça Torn à dépend. bombe, voilà, et Docteur Vidéo aussi, et l'autre aussi. Donc là, il me lance Boomerang, donc quand même, il rock du 131, mais je vais lui faire sacrifice, je crois. Ce que tu me conseilles? Oui, en plus le Feka qui va nous réduire les dommages, donc en plus tu lui sacrifices normalement ça va être facile. Donc ce gameplay est commenté en live, donc notre perso par contre il n'a pas du tout l'initiative, donc vous pouvez le voir, nous avons rien. Mais sinon niveau stuff ça va. Donc voilà, il nous fait nos armures, vous allez voir, donc armure venteuse, aqueuse et incandescence qui va faire réduire le dommage à peu près de 90 je crois. Non, moins, excusez-moi. Voilà, donc pendant 4 tours, donc ce qui est très intéressant, donc on va pouvoir attaquer. Ouais, mise en garde, donc 20% de résistance, donc là on est bien paré pour le combat. Enfin, c'est juste le bien. Ouais, voilà, je te lis, moment. C'est ça. Ouais, voilà. Donc, lui qui. Ah ouais, donc lui, il a un petit peu de tout, lui. Hein. Il est vite, il est agi et un temps haut, donc ce qui est un bon petit mélange. Hein. Non, en fait, non, en fait, il est pas. En fait, il est haut, mais il a mis initiativement agile, c'est pour se parer du tacle. Mais le problème, c'est qu'il s'est donné de l'érosion, donc il a il a plus d'érosion, ce qui est moins de points de vie maximum. Donc nous lançons châtiment osé, maîtrise du marteau, donc on va lancer. Donc là, nous allons faire Fury pour essayer de nous augmenter un petit peu les dommages aussi. Par contre, nous sommes bien au corps à corps, donc j'espère que le roublard, je pense qu'il va nous faire mal, mais au pire, on lancera une punition pour essayer un peu de le blesser. Voilà, pour le punir, hein, parce qu'il faut bien punir les vilains petits roublards. Donc, oula. Donc là, heureusement qu'on a eu des dommages réduits, parce que sinon on aurait vraiment pris cher. Mais de toute façon, vu qu'après je lui ferai une petite punition, puisqu'il a pas été sage, il a voulu nous attaquer, donc on va lui faire une petite punition. Donc qu'il en surcharge, donc 40% dommage combo infini. C'est-à-dire que ça va vous faire, quand il lancera deux bombes, ça fera une ligne, et si on va dessus, ben, s'il arrive à nous faire aller dessus, ça va faire mal, car il peut invoquer une invocation qui vous permet une invocation qui vous déplace sur les bombes, donc c'est vraiment stratégique. Donc là, regardez, cette ligne bleue que vous voyez, entre les deux bombes alliées, donc je sais pas s'il va le pousser, je ne sais pas ce qu'il va faire, donc il est haut aussi, comme je vous l'ai dit. Oula, ou 200. Je crois que donc là déjà il Voilà a le bien roxé rouble. 300. Donc moi ce que je vais faire, je crois que je vais attirer Docteur Boom pour le punir et ou peut-être l'autre garçon, on sait pas. Donc et voilà, ça c'est le rouble à botte. Donc là, il n'est pas à portée, donc il va rien faire. Il a que 2 PV, mais normalement, si vous le mettez bien à côté des lignes bleues, il va attirer votre adversaire. En fait, c'est vraiment, c'est vraiment pas mal. Donc regardez, il a tiré la bombe pour, eh ben pour, rallonger les bombes bleues. Voilà, donc je sais pas trop qui je vais attirer. Le sacrifice. Le sacré, voilà, Victor me conseille le sacré parce que Et là, tu ne peux pas, mais. ah oui, c'est vrai, oui, oui.
Ouais, pas Comme mettre. ça, quoi, ça va lui faire. Je sais pas si ça va tirer après. Si je la tire, attends, fais voir. Ah ouais, ça marche, tu vois. Tu vois, Non, t'as. Si, si, regarde. Tu vois? T'as pas mais de. là, Ouais. je sais pas si tu vas quand même avancer parce que des fois tu t'es et tout. Bah, de toute façon, au pire. Ouais, bon, d'accord. Bah, de toute façon, on verra bien. On testera avec vous. Donc là, il lance deux tours d'un bombe. Parce qu'il y a trois roublards, donc ce qui risque de faire mal. Parce que déjà qu'un roublard en PVP, c'est très 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 dur de gérer. Avec n'importe quelle classe, hein, que vous êtes un FK, Nini, n'importe quoi. Et donc là, ça va vraiment être un match, un combat, pardon, association. Ouais, donc je sais pas. Après, ce combat il commenté en live. Donc là, notre Feka. Donc pour l'instant, il n'a rien fait. Donc, je sais pas ce qu'il fait, donc j'espère vraiment qu'il va jouer parce que. Ah voilà, donc il lance attaque naturelle, donc deux fois, trois fois. Donc il va essayer d'essayer d'affaiblir premier roublard parce qu'avec deux roublards, quand même, c'est compliqué de roublard. Donc là, c'est au tour du sacrieur de jouer, donc le sacrieur haut. Donc je pense, bah, il va essayer de tuer la bombe alliée. Ouais, donc là, il fait Fury. Donc je sais pas trop quoi ça sert. Vraiment, peut-être pour augmenter, c'est dommage, parce que comme on peut voir, il a 24 dommages pendant 3 tours. Donc ça, avec Fury, c'est très avantageux. Certes, ça ne tape pas très fort, mais quand un sacri est un petit peu loin, je tire lui, hein. Non, tu vas là, Oui, j'ai tiré lui. ouais, t'as raison. Voilà, donc là, je vais la tirer. Vous allez Je sais voir, pas si ça marche. ça va prendre cher. Et voilà, donc là, vous allez voir que je vais le roxer, hein. Parce qu'il a été méchant avec moi. Oh, bim bala bim bala bam boum. Et douleur partagée. Voilà, donc voilà. Donc douleur partagée dans la dernière vidéo, Vincent ne savait pas à quoi ça servait, donc je vais essayer de lui expliquer. C'est qu'en fait, quand vous faites un châtiment, eh bien, vous avez un nombre de châtiments précis, c'est-à-dire que quand on vous attaque, vous prenez de la chance ou de la vitalité, ça dépend de votre châtiment, ou de l'intelligence ou de l'agilité. Et bien, vous avez 250 max, vous pouvez en prendre 250 maximum, mais avec douleur partagée, vous allez pouvoir en prendre encore plus. Donc c'est pas quand même pendant plusieurs tours, mais bon voilà. Donc là, le roublard qui nous a bien roxé, heureusement qu'on avait réduit le dommage de 85 deux fois. Donc ce qui a fait qu'on a réduit en tous les dommages de plus de 160, donc c'est vraiment bien. Mais par contre là, on est vraiment dans une situation. Ben non, mais il a une coiffe du Girfou. Donc c'est une coiffe niveau 170 je pense. Donc à son niveau, donc c'est une coiffe du Girfou qui donne vraiment des très bons jets. Voilà, donc encore, on peut voir que l'utilité d'un Feka est très important. Donc là, grâce à ça, il m'a pas trop roxé, voire rien du tout. Mais sinon, j'aurais vraiment pris cher. Donc là, il s'approche les deux roues ça risque vraiment de faire mal. Donc on va voir ce que ça va faire. Alors, on tourne la bombe. Alors là, il lance roulebardise. Donc en fait, ce qui sera invisible. Et il lance deux petits gnomes à sa place. Et lui, il est invisible. Donc je ne sais pas trop ce qu'il va faire. Il va faire son tour. Ouais, voilà. Ça, c'est juste que ça bug, hein, ne vous inquiétez pas, hein. Oui, comme c'est commenté en live, donc ça bug. Donc là, cette vidéo sera pas. Donc nous allons partir en Allemagne, donc cette vidéo sera postée après notre voyage. Donc enfin d'abord nous allons poster une vidéo de tuto Kama et puis après, la semaine d'après, nous posterons cette vidéo. Donc de toute façon, voilà. Donc là, le roublard qui va lancer Dag Boomerang, donc on réduit encore les dommages de 85, donc c'est vraiment pas mal. On prend de la chance. Voilà, donc on va voir avec vous directement nos statistiques. Alors, on a 501 en chance. Il y en aura beaucoup, mais bon, il faut attendre un petit peu parce que là, il tape pas trop, hein, il reste un peu dans leur position. Donc là, on peut voir que je suis pris en sandwich un petit peu, hein, dans la bombe. Ouais, voilà, oui, très bien. Très bonne idée. Après, je vais faire transpo avec un petit mec comme ça, là, lui. Donc lui, ça, je sais pas, mais on dirait la coiffe du Glourson, je sais pas, je connais rien. Je connais pas trop les capes et les coiffes très HL, hein, parce que voilà. Donc je crois que c'est une coiffe du Girfou si je ne me trompe pas. Donc mettez-moi dans les commentaires si c'est vrai. Donc le Fega qui va faire une glip agressive et un maîtrise des bâtons. Donc une glip agressive, c'est quand il va commencer son tour de jeu, notre ennemi le roublard, il va prendre des PV. Donc glip agressive, c'est la glip qui tape. Vous avez soit glip agressive, soit la première. Donc c'est la glip la glip agressive, excusez-moi, j'arrive pas à le prononcer, tape pas mal. Donc, ouais, donc ah ouais, ouais, fais coopération et puis après tu sors de la glip, sinon tu vas te. Ouais, ça je prends cher. Donc désolé si c'est mal commenté, c'est en live aussi, regardez. Oh, il a rien pris. Bon, c'est pas grave. Donc au moins, il est encerclé, il peut pas sortir, à part s'il va prendre des dégâts. Bah, c'est pas grave, refait. Donc, ouais, mais ça avance vraiment pas très vite grâce au FK, on perd vraiment pas beaucoup de vie. Donc ça peut être, c'est avantageux d'un côté non. Donc voilà.
Voilà. Donc après, hein, c'est à lui de jouer. Donc là, il va faire tant la bombe et un temps loop. Donc je sais pas très bien ce que c'est. Je crois qu'il a bougé de place. Je crois que c'est ça. Donc là, il a 1900 PV. Donc avant, il avait presque 3000. Hein, donc ce qui était un petit peu beaucoup quand même. Aïe, 358. Donc on va lancer notre punition au prochain tour. Et là, bon, on a que 44%, mais voilà. Donc en fait, ce qu'il a fait, l'attaque, il a d'abord posé une tourne à bombe, et puis après, il a changé de place avec sa bombe pour se sortir du piège qui s'était tendu un peu lui-même. On peut dire ça comme ça. Donc il faut vraiment il faut vraiment qu'on le tue. Oh, 713 PV. Oh là 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 là. Moins 1 PM, mais 713. Oh là là. Et c'est vrai. Vous voyez les roublards avec leur bombe. Regardez, la bombe, plus elle passe de tour, plus elle a grossi. Donc là, tu vas rentrer une punition sur lui pour essayer d'aller le tuer. Il est mort, c'est bon. Alors là, c'est vraiment un combat vraiment avec des rebondissements. Il avait 1600 PV, donc il a plus rien. Bon, c'est vraiment génial. Voilà, ça c'est la magie des roublards. Hein. Donc si le mec, si je le pourrais le voir dans la vraie vie, je lui ferai un bisou sur la face droite. Donc maintenant, je vais lui faire une petite punition à Little ou le petit coco qui s'appelle Potato Chip. Potato Sacré, ou je sais pas, il va me faire un truc bon. Genre, je peux passer avec les lignes. Non, Non, tu peux pas. Enfin, si, je sais pas. ouais, Je ouais. peux passer avec une bombe. Non, tu peux pas avec la bombe. Non, mais oh, si, on peut faire avec le bon. Si, on peut faire avec le bon. Va tuer plutôt le sacré car le Feka est vraiment très important pour notre survie car c'est un peu grâce à lui parce que sans lui on aurait perdu je pense 400 PV de plus et surtout nos personnages donc ça aurait fait quand même un petit peu mal et sur lui aussi on peut dire ça comme ça donc lui il a quasiment pas perdu de vie donc vraiment, franchement vraiment c'est vraiment génial les Feka. Voilà, donc je tiens aussi à vous dire que c'est l'éditeur qui commente un petit peu et moi je joue, donc il me dit un petit peu ce que je dois faire. Donc là, je pense que je vais faire. Je peux même pas faire transposition avec 31%, donc là il me pousse, ce qui est très sympa de sa part. Donc je crois que je vais voir immunité, donc ça veut dire que je suis invulnérable, donc ce qui est très cool. Hein. Donc je pense que je vais peut-être faire une petite punition, non? Peut-être. Non fais pas punition t'as pas assez de vie donc tu vas aller invoquer si alors tu vas invoquer une épée. Non, d'abord, mais va. Ah non, ça a eu Dieu. Donc, si tu as invoqué une épée, tu vas lui faire fouille sanguinaire. Comme tu es invulnérable pendant un tour, tu vas essayer de reprendre ta vie pour au prochain tour aller balancer une punition. Donc, tu as quand même voté une épée, une kawatt et faire fouille sanguinaire. Je pense. Ou sinon, c'est ou juste une épée, fouille sanguinaire et aller voir le sacrieur. Mais. Ouais. Non, mais de toute façon, je préfère qu'une seule fois les sanguinaires et bon. Je vais plutôt invoquer une épée volante parce que ça apporte plus de PV. Ouais, parce que là, je me mets là, plutôt faire ici. Ouais, de toute façon, là, ça va faire mal. Là. Une épée, je fais une petite folie sanguinaire. Voilà, je prends un petit peu de vie tranquille. Je vais lui refaire une ou pas? Tu peux pas le faire sur la personne. Évoque une kawatt. Si, si, je peux encore refaire une. Hein. Une kawatt. Une kawatt, ça sert pas grand chose, mais bon. Ouais, bon, voilà quoi, c'est pour faire gadget. Hein. Donc la kawatt, elle va vous soigner un tout petit peu, mais ça sert surtout aussi à faire toutes les invocations que les sacrés invoquent. Ça sert surtout à leur faire folie sanguinaire pour pouvoir reprendre, pour reprendre 109 PV à chaque fois. Donc je sais pas si elle est montée niveau 6, notre folie sanguinaire, je ne sais pas. Mais en PVP, c'est vraiment très utile. Donc folie sanguinaire continue niveau 4, donc on va encore la monter car 400 vols neutres au niveau 6, donc enfin c'est niveau 200 donc on peut pas. Donc pour l'instant je pense qu'on nous sommes pas mal dans le combat. Donc j'espère qu'on va gagner. Voilà, donc encore on peut voir que la magie du Feka fait que on a encore des trucs réduits, je sais pas quoi, des dommages réduits, donc ce qui est très intéressant. Donc là il la tire, il invite un petit robot à deux pattes, donc il pousse. Et là ce qui fait très mal, hein, potato chip, hein, qui va prendre cher. Il fallait pas manger des chips, non je rigole. Ah ouais, donc c'est vraiment ce combat. J'avais jamais joué avec trop de roublards en Coliseum. J'avais jamais eu un roublard avec moi, un roublard contre moi. Mais là, vous pouvez le voir, on avait un roublard 178 en face. Mais rien que le roublard, c'est vraiment la classe la plus stratégique, moi je dirais. Car au passement des bombes, vous pouvez faire aucun dommage. Comme en un tour entier avec tous les personnages, vous pouvez taper du 1900. Enfin, nous on n'avait pas trop roxé, je crois. Donc. Normalement, donc il reste plus que les deux, donc ah ouais, on va prendre cher là, bon c'est pas grave. Je pense que je vais plutôt faire une transposition avec mon épée. Hein, ce que tu me poses. Ah, sauf que je peux pas, parce que je peux pas faire en coopération avec le. Donc là, ouais, c'est vraiment le seul
peut-être qu'ils passent dans le chat, peut-être pour me dire des informations, même pas. Donc on peut voir qu'ils n'ont pas de clavier, hein. Les personnes jouent à Dofus mais n'ont pas de clavier, ça c'est très intéressant, hein. On a appris une chose, hein, les joueurs qui jouent à Dofus n'ont pas de clavier, donc voilà, ça au moins c'est dit, voilà. Non, mais parce qu'ils ont aucune stratégie. Non, mais en fait, c'est trop marrant. Ils ont pas de clavier. Bon, allez, autour, on arrête de gueuler. Autour du sacrière, pota ton chip. C'est quoi ce vieux nom? Épée volante. C'est trop marrant. Excusez-moi, franchement. En plus, je suis trop content, on part en Allemagne demain, donc c'est vraiment la joie, la bonne humeur. Un petit colis où on déboîte avec 178, ça fait pas trop de mal quand même. Le mec, il doit avoir un petit peu le seum en face, hein. Donc, si tu nous vois et si tu nous trouves sur YouTube en train de te prendre une grosse défaite comme ça va faire mal. Il nous montre. Donc là, je fais ça ici avec lui. Non. Mais si, faut faire une petite punition. Ah non, même pas, donc je suis avec ça. Ouais, avec ça. En fait, j'en sais rien. Voilà. Voilà. Non, sois de toi. Sois. Fais pour les sanguinaires. Sur le kawatt. Hop là. Donc, mon effet, donc on va voir que c'est très intéressant encore, hein. Donc, tourne la bombe. Je vais peut-être lui faire sur tourne la bombe. Je sais pas, j'ai envie. J'ai envie, hein. J'aime ça. Voilà, moi j'aime bien casser les tours à bombe. Très mignon. Donc pour l'instant on essaie de soigner pour essayer de pas mourir car peut-être que le mec 78 est mort mais c'est pas gagné encore. Bon je pense qu'on va pouvoir gagner donc là 80% dommage combo a fini alors là oulala ouh 471 sur le sacré moins 1 PM donc vous voyez les en fait plus les bombes plus les tours passent plus les bombes grossissent donc roublard je connais pas trop mais j'essaye un peu de m'informer parce que pour commenter des coliséums ou des combats PVP c'est quand même un peu mieux donc là il repose une bombe. Voilà. Donc, comme Victor a dit, à chaque tour, les bombes vont au McDo donc pour grossir. Et après, ce qui fait encore plus de dégâts sur les ennemis. Donc, moi, ce que je vais faire un truc stratégique. Donc, je ne sais pas. Que je fais rarement un truc stratégique. Donc, j'ai peut-être une petite punition. Faire une petite fessée, hein, comme en 2000. Donc je pense avec 40% on va attaquer avec les punitions, on va mettre du 600 je pense. Bon après ça va dépendre du placement du sacrier. Donc là il fait Dag Boomerang, donc vraiment les rocks sont vraiment... ça va 183, c'est vraiment... ça va. Donc il déclenche la glibre agressive de notre allié, donc je sais pas ce qu'il fout là. Et voilà, donc là je fais des gros gestes pour Victor pour qu'il passe le micro. Parce que c'est la mage 2.11 enlève 5% à punition. Donc en Kama, si vous m'écoutez, franchement, c'est vous qui méritez une petite punition. Donc normalement c'est 30%, comme vous voyez ici, 30%. Et en coup critique, c'est 35%. Donc on tape du 800 par exemple, ce sera en 50% pile. On taperait du à peu près 900. Donc c'est vraiment en Kama qu'on va faire une punition et pas aux autres. Ouais, donc le sacré qui s'approche de nous, donc il est mignon, j'espère qu'il va nous frapper comme nous sommes à 59%. S'il nous frappe, on va revenir. Voilà, il nous frappe, il est un peu bête, il a pas trop compris la vie. Mince, il va nous en mettre une, je crois. Ouh, ah si, finalement, il a compris la vie. Donc on a pris une punition, donc tu vas essayer de transposer avec le roublard et d'aller reprendre de la vie pour revenir. Non, là. Tu vas transmettre l'euro. Tu vas. Ah non, bah alors tu vas. Bah, éloigne-toi, non? Oui, ou Rox-le, ouais, Rox-le, essaye de le tuer. Enfin, essaye de le tuer. Faut qu'on essaye de le tuer à. Ah, vas-y, Rox-le. Tu vas prendre cher, toi, là. Bon, dans le sens qu'ils sont un petit peu minimes, là. Parce que des fois, on peut roxer des fois sur des. Quand on nous sommes boostés au maximum, donc là, on n'est pas boosté du tout au maximum. Donc. Mais quand nous sommes. Oula! Ou les DAC. Donc les DAC, coup de DAC la Sei, donc 143, 224, 223. Donc ce qui fait quand même des dommages qui sont quand même assez minimes, hein. Parce que moi, on avait un Kraagi, on tapait du un peu plus, mais bon, après, on peut rien lui reprocher. Vu ce qu'il nous avait gagné. Voilà, on remercie beaucoup, hein. On lui ferait bisous sur la face droite, ou sur la face gauche, comme vous voulez, ou sur les deux, hein, après, ou sur les trois, c'est un monstre, mais bon, c'est pas grave. Donc là, on peut voir qu'il se rapproche les bombes, donc là, c'est papa, la maman et le petit garçon. Parce que... voilà, donc je sais pas pourquoi, il a voulu faire exprès, peut-être. Ah, ouh, aïe, on va prendre cher. Ouais, là, parce qu'avec la roue là-bas, vous allez voir, c'est vraiment un truc très stratégique. De PV. Bah oui, mais c'est super, tu vas voir, de PV, il va nous faire. Regarde ça, ouais, il va pousser la bombe, je crois. Enfin, je sais pas ce qu'il va faire. Alors, voilà, il pousse la bombe.
C'est marrant, ça bouge tout seul, ça fait un tour tout seul, tu sais, c'est marrant. Voilà. Oh, donc là, j'ai rien vu passer. Hein. Moins 300, moins 500, moins 300, moins 500. Donc nous, on a rien pris parce qu'il nous aime bien. Donc là, on peut voir que là, le roublard qui a 622 PV, lui qui a 509, qui s'est pris une glyphe agressif de par lui-même, moins 53 PV, dis donc, ça doit faire mal, ça, dis donc. Donc là, il faut tuer le potato chip. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah ouais, le soin, j'ai eu peur. Je croyais qu'elle allait se suicider, sinon j'aurais fait une punition. Renvoi du sort. Donc renvoi du sort qui va vous servir, ça dépend comment il est monté. S'il est monté niveau 6, ça va vous servir à renvoyer des sorts, des attaques niveau 6. Donc exemple, je sais pas, si le sacrière d'avoir dissolution niveau 6 en ça, s'il veut aller tuer le fake, il va se prendre le sort lui-même. Donc là, le sacrière, ça commence vraiment à être alarmant, donc faut vraiment qu'on aille le buter, lui. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, Donc là, il fait une coopération pour se rapprocher. Donc peut-être qu'il fait des petits bisous en cachette. Mais ce qui est très intéressant, comme on peut voir, c'est que il a encore réduit ses petits dommages. C'est réellement un petit coquin quand même. Hein. Donc on peut voir que ce combat, je ne sais pas combien il dure 21 minutes. Donc ce qui est quand même beaucoup quand même. Pour un combat de Coliseum, 21 minutes quand même c'est énorme. Donc je crois on va s'arrêter après à 25 minutes. Hein, donc ce qui est vraiment beaucoup pour un combat de Coliseum. ouais, c'est beaucoup, mais normalement, quand nous ferons des combats PVP normal, pas Coliseum, on va essayer de pas vous commenter des FK niveau 200, car ça. Un FK plus un roublard, mais FK niveau 200, ça fait extrêmement longtemps à faire un combat. Oui, donc tu vas, ouais, attire le roublard, parce que soit donc désolé pour le petit lag, donc on va attirer lui, là, on va l'attirer, on va lui donner un coup de marteau, enfin non, un coup de. Voilà, on s'amuse. Bon, tu peux attaquer. Donc fais-lui Fury on va faire Fury pour augmenter nos dommages. S'il le veut bien. Désolé pour le petit lag, donc 94, 8 au dommage, donc ça va. Voilà, donc je crois que le combat est peut-être de notre avantage pour l'instant. Pour l'instant, je vous dis bien parce que je crois que je vais prendre cher aussi parce que. Oui, sauf que non, sauf que ouais, donc ça va, ouais. Donc là, coup critique, donc moins 504, donc ce qui est pas beaucoup. Non, je rigole, c'est vraiment énorme. Donc là, il fait rebours parce que je ne sais pas pourquoi. Donc il a 15 dommages en plus, donc ce qui est vraiment. Donc, ouais, donc c'est quand même bien, donc c'est juste énorme, hein. 15 dommages. Donc là, voilà, donc on peut voir que j'ai pas beaucoup de chance. J'en ai à peu près gagné 300, donc ils sont pas très gentils. Alors, et qu'est-ce qu'il a fait encore, ce petit coquin? Je crois quand même qu'il a fait une transposition. Hein. Il a fait entre loop, donc ce qui permet de changer sa place avec une de ses bombes ou un allié. Donc là, c'est vraiment des persos, des persos fuyards. Donc, ben, les deux n'ont quasiment. Oh là là! Allez, vas-y, mais il se prend pour qui? Il faut le tuer, cette merde. Hein. Donc, oulala, mais on prend cher, là, faut vite sortir de là, ça va être compliqué là. Je crois que je vais lui. Je crois que je vais le taper le mec là. Donc je crois que je vais taper la bombe, là, dans la bombe. Je vais le mettre là et après je vais la tirer lui. Est-ce que tu me conseilles ou pas? Attends, il va essayer de tuer la bombe. Ouais, voilà. Ah, Ouais, donc là je fais quoi là? Des robanes? Non, non. Ouais, comme ça, peut-être qu'il connaît pas trop le sort des robanes. Peut-être que le sacré va lui dire dans le canal. Mais bon, le sacré en fait, ce qu'il faudrait, c'est peut-être le tuer parce que là il commence vraiment à être alarmant. Sacré, j'espère qu'il va aller là, ici là. Ouais, d'accord, oui. J'espère qu'il va bouger parce que comme ça je vais pouvoir le défoncer. Je peux pas changer de passe avec lui. Donc il faut qu'il avance. Ah, il recule, donc c'est vraiment une tapette. Hein. Je rigole bien sûr, hein, je suis pas méchant. Donc là je fais détour une fois. Non, pas sur lui, enfin si, c'est bon. Alors là, voilà. Alors maintenant, je vais avancer vers le coco. Donc ce qui est lui, hein, coco. Quoi, je pense que je vais le tuer. Même pas. Ah, s'il te plaît. Ah ouais, on l'a tué. Alléluia. Et là, sans ce sacré, le roublard il va moins faire mal là, même si quand même on a plus trop de vie. Mais je suis vraiment content de l'avoir tué car on l'aurait pas tué, ça aurait pu faire mal quand même. Ouais, donc peut-être qu'on va perdre parce que il a 400. Oh, mais là c'est bon. Là, mon pauvre, il a. Wow, 1200 et des broues. Je vois quoi. Oh là là. Vraiment, ça va faire mal. Donc lui, là, je sais pas trop ce qu'il va faire. Je crois qu'il va se suicider ou sinon il va mourir.
Donc je sais pas s'il est haut, donc je vais vérifier à la fin du combat et je le mettrai dans la description car la dague glacée, les tags c'est plutôt agi, mais ça dépend. Je crois qu'il a agi, mais ouais, je crois qu'il a agi finalement. Tu crois pas qu'il a agi? La dague glacée, au pire on s'en fiche, il nous aura quand même bien aidé. Donc merci à toi petit roublard, même si on n'a pas encore gagné. Donc il joue plus, donc je pense qu'il doit se dire j'ai perdu. Donc voilà, donc on est vraiment content d'avoir gagné parce que c'était vraiment pas facile, hein. Voilà, donc là il fait bot. Donc lui il a reculé, donc je sais pas trop ce qu'il va se faire. Donc je crois que c'est bon, donc lui il reste sur du PV, donc attaque naturelle. Ah, alors que là il va lui refaire, donc il va gagner. Alors si il gagne, on va faire un cri bizarre. Donc là, je sais pas ce qu'il fait, il va peut-être faire une petite attaque. Et tu le. Bah, allez, je sais Non, pas au pire, si... c'est nous qui le tuons comme ça. Pire, on va le tuer comme ça va être mignon quoi. Fais-lui une petite punition. Ah non, donc là on a fait, donc là on a gagné, là on va faire le petit cri. Oh, comment on a pas de gamin. Alors donc là on a Donc on a gagné que ça parce que j'ai mis full guide. Hein. Oui. Donc voilà, regardez contre qui on a joué 178, 159 et 124. Donc c'est quand même 178 quand même, on a quand même eu chaud. Donc ah ouais quand même, elle a bien gagné notre guilde, hein. Donc voilà, donc notre guilde c'est les Astres de Jol. Donc s'il y a des personnes qui veulent la rejoindre, donc contactez-nous. Nous mettrons si le sacré était bien agi ou haut, enfin le roublard dans la description si nous ne l'oublions pas. Donc j'espère que ce petit combat vous a plu, que vous êtes bien amusés, que vous avez bien stressé avec nous jusqu'au bout, vous avez bien rigolé au passage du rigolement. J'espère que sinon moi je vous dis au revoir. Amusez. Voilà, et moi je vous dis salut à tous. Salut à tous. Et surtout abonnez-vous. Et ouais, abonnez-vous, attends. Ouais, abonne-toi quoi, ouais.